Comment est-ce que ça se passe pour vous puis votre famille depuis le début de la COVID-19 puis avec la préparation pour le retour en classe? Pour nous autres, c'est très compliqué. Ça a changé les choses parce que notre enfant est fragile médicalement, qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de précautions que la plupart des autres familles n'ont pas besoin de faire. Donc, pour Alexa, il faut faire vraiment attention parce qu'elle est suctionnée beaucoup, qui veut dire qu'elle a beaucoup de salive qui sort de sa bouche, des choses comme ça. Donc, il faut prendre des précautions pour protéger les autres enfants, mais aussi il faut prendre des précautions pour la protéger parce qu'elle est plus susceptible à attraper un virus. Elle ne peut pas porter de masque parce qu'elle a des problèmes de respiration. Donc, ça complique les choses encore. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, vous n'avez pas le choix de la renvoyer à l'école? Pourquoi est-ce que c'est la seule option qui se présente à vous? Même si je décide que c'est pas une bonne idée de l'envoyer à l'école puis c'est pas sain et sauf, si je l'envoie pas, je perds mes gardes malades. Donc, c'est une situation où j'ai pas vraiment de choix. Puis des parents comme moi, puis il y a d'autres parents comme moi, on a perdu notre choix. Expliquez-moi quelles sont vos préoccupations avec le retour en classe, le contexte à l'école? À l'école, c'est tous des enfants avec des conditions rares, c'est tous des enfants avec des soins spéciaux complexes, qui veut dire que sont très susceptibles d'attraper des choses. Et c'est des enfants les plus fragiles. On ne peut pas prendre soin de ces enfants-là seuls. Et on a besoin quand même de support médical. Puis elle, avec les sécrétions, avec la salive, tout ça, elle peut propager le virus très rapidement avec beaucoup de gens. Parce que chaque fois qu'elle tombe malade, tout le monde autour d'elle tombe malade. Puis en tant que mère de famille, comment est-ce que vous vous sentez dans toutes ces circonstances-là? J'ai beaucoup d'inquiétudes. C'est beaucoup de stress parce que c'est le manque de communication aussi. C'est 2 semaines avant l'école, puis on ne sait rien. Les parents ont rien entendu. Mon autre enfant, j'ai un autre enfant aussi au secondaire. Puis mes inquiétudes aussi, c'est comme quelles précautions est-ce que les autres vont prendre parce qu'elle aussi, elle a le risque d'attraper le virus à l'école. Puis ensuite l'apporter à sa sœur ici à la maison. Je sais c'est quoi les solutions. C'est comme, viens m'en parler, puis je peux vous aider. Puis je suis là, je suis disponible, je vais vous en parler, je peux vous donner des suggestions de comment faire des choses saines et sauf pour mon enfant. Parce que ça fait 8 ans que je la garde saine et sauf. Ils nous ont dit qu'elle serait seulement vivante pour 2 ans, puis elle est maintenant presque 9 ans. Donc, pourquoi pas utiliser l'expertise des parents comme moi, avec des enfants comme ma petite, puis nous en discuter pour trouver une solution qui va marcher pour tout le monde. Mais je ne veux pas qu'elle soit exclue d'école non plus parce que c'est quand même son droit d'aller à l'école. Puis, elle a manqué beaucoup d'écoles à cause de COVID, donc ça serait bien qu'on lui donne accès à l'école aussi.